Tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Kailis Medium. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au cas Éric Zemmour, voir s'il serait susceptible de se présenter à l'élection 2022 pour la présidentielle. Et oui, car vous avez entendu parler d'Éric Zemmour, bien évidemment, qui serait susceptible de se présenter. En tout cas, certains aimeraient qu'il se présente. Donc, nous allons regarder si, un, lui, il va se présenter. Deux, qu'est-ce que ça pourrait donner pour différents partis politiques. Et troisièmement, s'il se présente, pourrait-il être élu, donc, à la présidentielle de 2022. Avant toute chose, bien évidemment, pensez à vous abonner à ma chaîne. Un petit pouce en haut, ça fait toujours plaisir. Et je vous laisse donc avec la vidéo. On va regarder le cas Éric Zemmour. Donc, je vais prendre pour ça, donc, un oracle que j'utilise pas spécialement tout le temps. C'est l'oracle des couleurs. J'utilise très beau, hein, c'est un oracle qui est très beau. Bon, j'utilise pas souvent, pourquoi? Parce qu'il c'est vraiment des grosses cartes. Et malgré que c'est des grandes mains, ben c'est même pas assez suffisant. Donc des fois c'est assez dur, surtout qu'il y a 108 cartes, donc c'est assez dur à les battre. Donc on va tout simplement regarder quand même avec ce jeu-là. Allez, on va l'utiliser, ça change un petit peu du Béline, hein. Voilà, vous avez l'habitude que je travaille avec le Béline ou avec l'oracle aussi du bar du café et du Babylone, donc également, mais là on va travailler avec cet oracle-là, en tout cas pour une question. Et donc on va voir, Éric Zemmour va-t-il se présenter pour l'élection 2022, pour la présidentielle 2022 en France? Éric Zemmour va-t-il se présenter pour l'élection 2022 en France? Alors, qu'est-ce que ça va nous dire? On a le cheval qui déambule et on a le vieux chêne, rigidité et résistance. Voilà, donc je vais vous montrer les cartes. On a donc le cheval qui déambule, ici, on voit un cheval qui déambule, tout seul, paumé, qui erre, qui est pensif, qui réfléchit, qui pour le moment est dans une forme de temporisation, dans une forme de recul, dans une forme d'introspection, si je puis dire, et de pensée réfléchie. Donc voilà, donc pour le moment, on va dire qu'il déambule, il ne sait pas trop encore où est-ce qu'il va aller, c'est la situation actuelle. On a la rigidité, la résistance, qui vient donc ensuite en deuxième toupe, qui forme donc naturellement le chêne, le vieux chêne. Donc naturellement, le chêne, c'est un arbre solide, dur, rigide, qu'on ne peut pas briser comme ça. Donc il y a énormément de raideur, de fermeté, il y a des tensions, il y a des difficultés également d'adaptation, il y a des voilà, c'est un peu tout ça. Donc le chêne, c'est quelque chose de statique, de solide. Alors moi, pour moi, ce que ça me dit, c'est que pour le moment, naturellement, il réfléchit. Pour le moment, il est en mode recul, en mode, on va dire un petit peu de temporisation, voilà. Et donc là, il réfléchit à tout ça, et on voit que il y a certaines tensions qui vont naître de par sa possible candidature. Alors pour moi, ça me dit pas ni oui ni non, hein, bien sûr. On verra par la suite de tirage. Mais là, on montre qu'il va y avoir des tensions dans cette présidentielle 2022. S'il se présente au cas lui, il va y avoir des tensions, il va y avoir des resserrements également par rapport à certaines choses, et des difficultés également d'adaptation pour lui. Ça va être un petit peu dur parce que naturellement le chêne représente la rigidité. C'est pas comme le roseau qui est flexible. Là, le chêne représente une résistance, représente une rigidité. Quand vous frappez dans un chêne, vous vous faites mal. C'est dur. C'est pas comme le roseau qui lui peut se plier. Vous voyez. Donc il va y avoir vraiment de la résistance par rapport à son élection. En tout cas, s'il se présente. Alors, on a la mère divine, donc c'est justement la gestation, la maternité, on voit une maman enceinte, d'accord? Et donc bah là, ça prouve bien naturellement que c'est en train d'émerger de plus en plus, sa candidature est en train d'émerger, est en train de prendre, on va dire, de l'ampleur, etc. Et que de plus en plus, lui-même, il est en train justement de préparer des choses, d'accord? Pardon. De lui, alors, il est en cours de préparation, de fécondité, on va dire, de sa possibilité, de sa possible envie de se présenter à cette élection. Maintenant, lui, il a envie aussi de se protéger quelque part, donc c'est pour ça qu'il est en mode, pour le moment, comme on a vu le cheval qui déambule, il est en mode, pour le moment, recul, temporisation, il se temporise. Mais on voit que ça germe, vous voyez, ça germe, et notamment un bébé, ça met 9 mois, d'accord, à éclore. Donc on voit que là, il prend son temps pour vraiment y penser. On a ensuite
La porte fermée. Oh, donc il y a la fermeture. Il y a la porte qui lui est fermée. Hein. Vous voyez, quand même, pour la présidentielle, il y a une porte qui est fermée, qui est là. Donc ça veut dire quoi? Ça voudrait dire tout simplement qu'il y a une forme d'inaccessibilité pour lui à véritablement pouvoir, ou une indisponibilité en tout cas, à pouvoir se présenter. Donc pour moi, il va y avoir beaucoup d'obstacles, beaucoup de refus même. Il y a ça. Décidément, il y a beaucoup d'obstacles, il va y avoir beaucoup de refus, de difficultés en fait à véritablement ce qu'il puisse arriver à se présenter. Et j'ai du mal à le voir véritablement se présenter avec la porte fermée tel que ça me ressort. Hein. Bon, on continue. On a la concentration, c'est une forme de geisha, très belle, hein, qui monte, voilà, je vous montre, hein, voilà. Voilà. Donc très belle carte qui montre une geisha en train de se concentrer, de réfléchir, d'établir des plans. Voilà, elle est en train de lire justement, elle est avec une forme de plan, etc. Et elle est en train vraiment d'étudier ses plans. Donc on voit qu'il y a une forme d'étude, de concentration qui se met en place autour de lui, pour lui par rapport à Éric Zemmour. C'est-à-dire que vraiment, s'il veut se présenter, il veut se présenter dans de bonnes conditions. Et je pense que c'est possible s'il ne se présente pas dans cette candidature présidentielle 2022, mais peut-être qu'il est en train de préparer pour la prochaine élection qui sera en 2000, je sais pas combien. Donc voilà, d'accord. Pour moi, c'est ce qui me ressort là, hein, véritablement. On a vraiment quelque chose où on est dans une forme de application de travail et de recueillement. Il est en train justement, pour moi, d'accumuler des points pour pouvoir justement se présenter, mais peut-être pas sur celle-là. Parce que là, on a quand même la porte fermée, hein. Vous voyez, qui me ressort. On a la perception de la vigilance, on a un samouraï, donc on voit que c'est quelqu'un qui combat, c'est un combattant, c'est quelqu'un qui ne se laissera pas faire, c'est quelqu'un qui va aller de l'avant, c'est quelqu'un qui ne va pas baisser les armes pour autant, d'accord? Donc c'est quelqu'un de toute façon qui va aller dans qui observe, qui regarde et qui, au bon moment, il sera présent quand lui, il voudra, au moment où il sentira qu'il a véritablement la possibilité, le pouvoir, de se présenter véritablement. C'est à ce moment-là qu'il va véritablement se présenter. Donc je pense que pour le moment, comme on n'a pas fermé, ça m'étonnerait que ce soit sur celle-là en tout cas. On a la fierté et la dignité. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'estime de lui, d'accord? C'est quelqu'un de fier, d'orgueilleux. C'est quelqu'un, on a vraiment un bonhomme qui est très très lumineux, vous voyez, hein, du jaune argenté. Donc là, on est dans le... En plus ça, c'est le jaune augmenté, donc ça montre vraiment la fierté, la dignité, l'estime de soi qu'il a, la distinction, la valeur. Il sait qu'il a une certaine valeur, etc. Et en même temps, voilà. Donc pour moi, cette fierté-là, j'ai l'impression qu'il n'a pas envie de la perdre tout de suite pour, disons, se présenter véritablement. Ensuite, on a la nuit étoilée avec les profondeurs, l'obscurité, le ciel étoilé, etc. Ouais, vous voyez, moi honnêtement, avec les cartes qui me ressortent, je ne le vois pas spécialement se présenter, en tout cas, pour moi, sur cette présidentielle 2022. Pour moi, il serait susceptible plutôt de se présenter, oui, mais sur une prochaine présidentielle. Pas maintenant. Pour moi, là, c'est trop tôt pour lui. Les portes lui sont fermées pour le moment. Et son orgueil et son estime de lui... de faire par exemple un taux trop bas, je pense que ça le mettrait non pas à mal, mais ça pourrait tellement le décevoir, il est tellement digne de lui que ça va le meurtrir. Donc pour moi, je ne pense pas honnêtement, d'après le tirage que là je ressors, qui se présentera pour moi pour l'élection 2022. À tel que ça me ressort. On va refaire on va regarder. On a le trône. Donc l'autorité, le jugement, les accusations, les condamnations, tout ça, les toxiques psychiques qui sont là. Donc c'est peut-être aussi toutes les condamnations qu'il a eues, s'il y a eu des condamnations, etc. On sait qu'il a eu certaines polémiques au niveau de la justice qui pourraient lui être ressorties justement pour le bloquer. On a l'hypnose, trans, voyage astral, etc. Donc voilà, très belle carte aussi. Voilà. Hein, ça qui va avec le côté de l'homme, justement, de la fierté de l'homme. Et on a le papillon, transformation, évolution. Donc pour moi, voilà, il y a une évolution quand même. Vous voyez, le papillon, lui, il évolue, il se transforme, il évolue, il change, il mute. D'accord, il y a une mutation. Donc je pense qu'en effet, il va pas rester éditorialiste comme il est là actuellement. Il va vraiment s'investir dans la politique, il va vraiment s'investir dans une nouvelle politique française peut-être. Et il y a une forme de renouveau qui va se mettre en place par rapport à cet homme et par rapport aussi peut-être à une transmutation qu'il va avoir. Mais j'ai pas l'impression que ce soit pour cette présidentielle 2022. Pour moi, là, les portes lui sont fermées ici, hein, n'oubliez pas, pour le moment, à l'heure actuelle. Alors les portes lui sont fermées, soit de lui-même, soit de l'extérieur. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui fera, qui pour moi, j'ai pas l'impression qu'il se présentera sur cette élection 2022. Voilà. On va quand même vérifier, voir un petit peu avec avec le Béline. Voilà, on va vérifier avec le Béline. Allez. Est-ce que Éric Zemmour va-t-il se présenter aux élections présidentielles 2022?
à la présidentielle 2022 pour Éric Zemmour. Va-t-il se présenter? Bon, s'il se présente pas, ça sert à rien. Bon, si, je pourrais regarder, bon, combien il ferait, combien il aurait fait, on va quand même regarder, hein, tant qu'on y est. Alors, notamment s'il va se présenter. On a des associations, des partenariats avec la carte, vous voyez, de l'Union, donc associations partenariats, le combat de cote, les difficultés, les barrages, etc. Bon, voilà. Donc là, pour le moment, c'est la situation, on voit qu'il y a des gens qui seraient prêts à s'unir auprès de lui, mais ça va être très difficile. On a des combats de cote qui ressort, à côté. On a la carte du bonheur qui ressort. De l'instabilité qui ressort, donc difficulté d'adaptation, etc. On a vu d'ailleurs la difficulté d'adaptation sur l'oracle des couleurs. On a les appuis, on voit qu'il y a quand même certaines personnes qui vont pouvoir l'appuyer, l'aider, etc. Il y aura quand même des appuis malgré cette instabilité. Il aura des opportunités, il peut avoir des opportunités, des ouvertures pour cette présidentielle de se présenter. Il y aurait la réussite. Alors c'est marrant parce que là ça me dit non au niveau, on va dire, immédiat, on a les portes fermées. Par contre le Bénin me dit tout autre chose. Il me dit par contre qu'il y aurait la réussite sur lui par rapport à ce qui se présente pour les présidentielles 2022. On ne sait pas trop où donner de la tête par rapport à ces deux tirages qui sont totalement différents. Il se regroupe dans le fait justement des barrages, etc. par l'instabilité et également quand même des appuis et des ouvertures, lorsqu'il en a. Mais par contre, la finalité que moi j'ai, c'est la réussite sur le Bénin par rapport au présidentiel 2022. Non pas qu'il passe en tant que président, attention, mais pour la présentation qui se présente, ça me ressort oui. Et par contre, pour l'oracle des couleurs, ça me ressort oui, mais pas pour la présidentielle 2022. Donc voilà, donc il faut toujours pas oublier qu'en voyant cette notion de temps, c'est très abstrait. Il faut pas oublier que moi, je vois sur 5 ans. Alors, est-ce que là, ça me dit justement, dans 5 ans, il y aura la réussite sur lui? Peut-être, bien que j'ai demandé quand même présidentielle 2022. Mais attention, au niveau du temps, c'est toujours la même chose. Et comme il y a quand même une carte d'instabilité, je pense qu'il manque pour le moment véritablement d'appui et de force pour pouvoir véritablement se présenter sur cette année, pour moi, concrètement, d'accord? Donc je pense que pour moi, il y a quand même une réussite, une opportunité qui va s'ouvrir, mais plus sur la prochaine élection. Non pas 2022, mais 2000... Alors, c'est tous les 5 ans, hein. Alors, 22, 23, 24, 21, 26. Pour 2027, voilà. Et c'est 5 ans, moi, je vois sur 5 ans. Donc, de toute façon, ça tomberait pile poil. Voilà. Justement. D'accord? Donc, en plus, on sera en année 1, en 2027. 7 plus 2 plus 2. Donc, 7, 8, 9, 10, 11. 2027, pardon. 2027, donc, on sera en 2 et 2, 4, 4, 7, 8, 9, 10, 11. Non, on sera en année 2. Donc, ce sera une année universelle 2. Donc, on n'aura pas assez l'année universelle 1, d'accord? Et en 2022, on sera dans une année universelle, 2 et 2, 4, 5, 6. En 6. On sera en 6. Donc, la période des choix, des décisions, des prises de posture importantes également. Et également, le 6, qui veut également être au niveau numérologique, évidemment, le signe, de tout ce qui est amour, de tout ce qui est fraternité, tout ce qui est famille aussi, d'accord? Il faut pas oublier, c'est tout l'état évidemment familial et tout. Mais c'est surtout l'année des choix, des décisions à prendre et, on va dire, des bifurcations de chemin. Et en 2027, on sera sur l'année 2. Donc, on finira l'année 1 et on entamera l'année 2, l'année des partages, de la communion de l'homme et de la femme, de 1 et 1, et ça fait 2. Donc voilà, donc du partage, de la communauté, de l'échange, du partenariat des associations. Donc ça devrait normalement être en 2027 une année plutôt positive. Là, tout va dépendre de comment est-ce qu'on va procéder pour justement ces élections 2022. En tout cas, pour Éric Zemmour, là, moi, ça me dit oui, il y a une réussite sur lui, sur les présidentielles. À un moment donné, il se présentera, d'accord? Maintenant, ça, c'est une certitude, c'est la réussite avec l'opportunité qui s'ouvre, et puis là, on me l'a dit également, avec l'oracle des couleurs, que je vais ici, voilà. Mais j'ai l'impression qu'il y a un barrage, la porte est fermée pour 2022, par contre, d'accord? Donc, pour moi, oui, il se présentera, mais peut-être pas sur 2022, plutôt. Voilà, tout simplement. Après, il y a toujours cette notion de temps. Mais sachez qu'il se présentera à un moment donné, oui. Mais là, j'ai pas l'impression que ce soit tout de suite. On va demander quand même, s'il se présente, au cas où, disons que c'est sur cette année, on va demander est-ce qu'il ferait un bon score, d'accord? Éric Zemmour pourrait-il obtenir un bon score au niveau pourcentage, voilà. On va demander est-ce qu'il va pouvoir acquérir un bon score. On y va. Va-t-il obtenir un bon score? Si Éric Zemmour se présentait aux élections de 2022, pourrait-il obtenir un bon score? On a le don désaccordé. Bon, ça présage rien de très bon au niveau du score. Le don désaccordé, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui n'est pas bien réglé, il y a un dysfonctionnement, etc. Hop. On a la source, la fluidité, la limpidité, la pureté, la transparence, l'ondulation, ça représente la source un petit peu, hein, le vert turquois, très bonne carte aussi, très très belle. Mais on a quand même une discorde avec un désaccord au niveau du suffrage. Alors, ferait-il un bon score?
Alors, en tout cas, j'ai quelque chose où on voit, je vais vous montrer la carte, qu'Éric Zemmour, l'air de rien, pourrait être un guide. On voit qu'il y a une forme d'orientation sur lui, une forme de maîtrise, il y a un vrai enseignement, une connaissance et des enseignements qui ressortent sur cet homme. Alors, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, moi je rentre pas dans ces détails-là, moi je fais juste de la voyance. D'accord, voilà, je fais de la voyance, je fais de la médiumnité. Je ne rentre pas dans les détails, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. En tout cas, c'est quelqu'un qui pourrait t'amener à guider, à orienter, à donner des choses et à ne pas dire que des conneries par rapport à un enseignement et des connaissances également qu'il aurait. Et il a vraiment quelque chose, on va dire, qui a une sorte de pouvoir, on va dire quelque part, de capter l'attention. Vous voyez, il y a ces petites lumières qui est là. On voit que c'est quelqu'un qui a un pouvoir de captation d'attention. Bon, c'est très bon pour les suffrages, hein. C'est très bon. On a l'hypnose, on a la transe, on a le voyage astral qui ressort également sur lui, vous voyez, deuxième fois. Vous voyez, c'est quelqu'un qui pourrait t'amener à, non pas hypnotiser les gens, c'est un grand mot, mais à vraiment capter, on va dire, l'attention des personnes pour avoir un suffrage intéressant. Et on a quand même l'ordre d'autorité, pour moi, il a quand même l'ordre de l'autorité avec donc le trône, qui montre quelque part que c'est quelqu'un qui pourrait en effet ressortir avec un suffrage quand même intéressant. Non pas la réussite sur le suffrage en tant que tel, mais pourrait quand même épater, étonner, faire peur à certaines personnes, en effet, parce qu'il pourrait très bien se démarquer et avoir un score tout à fait honorable, en tout cas. Voilà. On va juste vérifier, aller avec l'oracle de Babylone dessus. Est-ce qu'Éric Zemmour pourrait avoir un score satisfaisant, ou voilà, un score... Alors, pour les présidentielles, pourrait-il avoir un score intéressant pour Éric Zemmour? Allez, on regarde ça. On a la rigueur qui est là. Voilà, la rigueur, etc. Avec l'arc-en-ciel. On peut aussi comme un tas de dates qui s'ouvre également. Vous voyez, si on pourrait interpréter ça. On a également le regret. Donc, voilà. Donc déjà, ça montre qu'en effet, il n'aura pas un score suffisant. Hein, avec le regret, on voit que c'était... Voilà, c'est ce que je disais, pour avoir un score intéressant, mais pas suffisant, en tout cas pour... voilà. Et on a la modération. Donc on a quelque chose qui montre quelque part, avec la modération, que il fera un score sans modéré, c'est-à-dire pas catastrophique. Non, pas comme on pourrait croire catastrophique, au contraire. Quelque chose qui pourrait être équilibré avec le yin et le yang, vous voyez. Donc on peut dire, voilà, qui pourrait être amené à, pourquoi pas, faire entre du 5, 6, 7%, hein, quand même, hein, un truc comme ça, ce qui est pas mal pour une première. Non, il y a le voyage, etc. Il y a des cartes qui sont plutôt positives pour lui, et il y a l'âme, etc. Donc pour moi, oui, avec la carte modération, on va dire que c'est quelqu'un qui pourrait t'amener, on va dire, à... bon, il n'y a pas la réussite sur lui au niveau du suffrage, mais c'est quelqu'un qui pourrait obtenir des 5, 6, 7%, ouais, pourquoi pas. Et donc ça pourrait étonner et faire peur, en tout cas, pour une première présentation, en effet, ça pourrait faire peur à certains partis politiques. Comme je vous dis, c'est quelqu'un qui a quand même une certaine connaissance, et c'est quelqu'un qui pourrait être également amené à hypnotiser, à capter, on va dire, en tout cas, l'attention des gens avec l'hypnose. Enfin, il ne pratique pas l'hypnose, hein, bien sûr, mais c'est une façon de dire. C'est-à-dire, il pourrait vraiment capter l'attention de certaines personnes. Voilà. Sur ce, j'espère que ce petit tirage vous aura plu sur Éric Zemmour. On me l'avait demandé, donc là, voilà, je vous ai fait. Je vous dis à très vite. Bisous à tous. Surtout, n'oubliez pas, partagez la vidéo, commentez aussi la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez, bien évidemment, sur mon tirage. J'en ai rien à faire de ceux qui n'aiment pas Zemmour, tout ça, je m'en fous. On est sur une chaîne de voyante et médiumnité, je le rappelle. Donc, dites-moi ce que vous en pensez du tirage. Dites-moi que vous avez vu les cartes, que vous ressortez des cartes. Dites-moi votre intuition, évidemment, sur ça. Point barre, c'est tout ce que je veux savoir. Tout le reste, moi, je veux pas de polémique, voilà, aucunement. D'accord? Voilà. Et un petit pouce en haut, bien évidemment. Et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et ne ratez aucune autre vidéo. Et n'oubliez pas, la voyance, ce n'est que de la voyance. À très vite!